directeur sportif, un peu à l'image des reproches, alors que l'Afrique permet à Rebels d'ouvrir le score. L'immense erreur de Jérémy Frick à la relance. Encore un gardien servétien qui coûte un but à son équipe, comme Joël Mal sur la deuxième réussite lors du match face à Pilsen. Cette fois-ci, c'est Jérémy Frick qui tarde à dégager. Rebels en profite. Et avec le FC Saint-Gall, 14 buts la saison dernière pour Willem Rebels. C'est là le 2-0 pour les Brodeurs. Est-ce que c'est Rebels qui a dévié ce ballon au final? Est-ce que c'est un autogol? En tous les cas, c'est Gertler qui a centré. Et c'est le même scénario qu'à Berne pour le Servette FC. Après moins de 20 minutes, il est mené 2-0. Beaucoup de liberté laissée aux Saint-Gallois par une arrière-garde. Très déplacement, ça sonne creux. Mis à part dans le secteur visiteur pour l'instant. Vogt. Encore une chance de but, encore une belle occasion pour Saint-Gall. Servette est à 11. Mais au niveau du score, on en est au même point. Les Servettiens qui, vous le voyez que cette statistique, ont pourtant plus souvent le ballon que l'adversaire. Et Servette réduit le score sur ce long ballon dévié par Guillaume Menot. C'est Stevanovic qui est opportuniste. Servette se relance sur une réussite assez surprenante. Saint-Gall surpris par un long ballon dans le dos de la défense. Guillaume Menot en position parfaitement régulière. Il manque son contrôle sur ce genre de séquence. Le ballon en deuxième poteau et le 3-1 qui tombe directement après le 2-1. C'est le 3-1. Et là, il y a eu des largesses encore une fois au niveau défensif. Et encore une fois, Jérémy Frick ne laisse pas une grande impression sur cette réussite signée par cet homme. Son premier but en Super League. Néziri ou Owusu, ça sera Néziri. Et ça sera déposé au deuxième poteau. Il est oublié, Gertler. Et c'était presque 4-1 pour Saint-Gall. Complètement oublié Lucas Gertler. Les Brodeurs réclament un corner qu'ils n'obtiendront pas. La balle. Et là, il y a peut-être quelque chose à faire pour Rebels. Rebels, il va entrer dans les 16 mètres. Rebels, il trouve une solution. Vogt, le poteau au secours de Jérémy Frick. Énième énorme occasion pour Saint-Gall dans cette rencontre. Magnin. Le centre de Magnin. Tête au premier poteau. Et une occasion pour le Servette FC, pour Antunes. Et pour une fois, ce n'est pas une occasion pour Stevanovic. Tous les joueurs de Saint-Gall se sont regroupés et le coup franc n'a pas été très bien tiré, même si ça revient en direction de Konya. C'est très confus. Et la parade de Vatkoviak face à Antunes. L'arrêt pour permettre à Saint-Gall d'aborder cette fin de rencontre avec beaucoup de sérénité. Quelle parade de Lucas Vatkoviak. Et ce ballon qui est dans les bras de Frick, mais coup de sifflet et pénalty parce qu'il y a eu une faute de main. Le calvaire, le calice jusqu'à la lie pour les Servettiens. Baldé au Frick, 3 ou 4-1. 4-1 pour Saint-Gall. Servette encaisse un 4e but. La défaite est encore plus large que lors de la première journée. 3-1 à Berne, 4-1 ce soir devant un public. Et terminé, Monsieur Cibelli ne laissera pas l'engagement être donné. Et les gradins, déjà pas très fournis pour la rencontre, seront certainement vides ou presque lorsque les Servettiens